Bonjour et bienvenue à cette vidéo où j'aimerais ouvrir la parole de Dieu avec vous en lisant un passage dans le premier livre de Samuel, chapitre 7. Et le verset 15 et suivant. Nous y lisons « Et Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. Et il allait d'année en année et faisait le tour à Bethel et à Gilgal et à Mitzpah, et jugeait Israël dans tous ces lieux-là. Et il s'en retournait à Rama, car là était sa maison, et là il jugeait Israël, et il bâtit là un autel à l'Éternel. » Quand nous rentrons dans le début de ce premier livre de Samuel, nous y trouvons une situation impie, où beaucoup de choses avaient complètement dévié de la volonté de Dieu et où la gloire de Dieu n'était plus recherchée. Nous pensons à ce souverain sacrificateur Élie qui était aveugle, âgé et assis au lieu d'être actif. Et non seulement était-il aveugle physiquement parlant, mais il avait aussi pu et su fermer les yeux devant les réalités des actes impies de ses propres fils qui volaient des sacrifices, ce qui bon leur semblait, ce qui appartenait à l'Éternel. Alors la situation était bien triste, et voilà même une autre situation qu'Élie n'a pas pu discerner quand Anne, la femme d'Elkana, l'une des deux femmes, dois-je dire, d'Elkana est venue à Shilo pour s'y courber dans la poussière, dans la souffrance devant l'Éternel, s'humilier parce que elle était infertile. Elle n'avait pas d'enfant. Et l'autre femme, sa co-épouse, la chagrinait de jour en jour. Quelle situation bien triste. Et Élie, au lieu de d'abord l'encourager, il la reprend fortement même. Mais ensuite, il semble retrouver quelque part sa position, sa tâche comme sacrificateur, et il promet une bénédiction à Anne. Samuel est ensuite né et à bas âge amené à cette maison de l'Éternel, à Shilo, dans une situation bien sérieuse, et pourtant sa maman a fait confiance au Seigneur et a remis son enfant entre les mains de ce sacrificateur Élie, et elle est partie, et d'année en année, elle venait à Shilo avec son mari. Et d'année en année, elle voyait Samuel. Mais ici, nous trouvons déjà Samuel à un âge avancé et exerçant non seulement un service de sacrificature, mais aussi un service de juge. Il était le dernier juge en Israël. Après lui sont venus les rois. 2 rois ont été oints par lui-même, à savoir le roi selon le goût du peuple, Saül, et le roi selon le cœur de Dieu, David. Alors, ce que nous trouvons ici, c'est un bref condensé, un bref compte rendu de ce que Samuel faisait quand il jugeait. Et ce que nous lisons, c'est qu'il jugea Israël tous les jours de sa vie. Il a été fidèle jusqu'à la mort. Jusqu'à sa mort, jusqu'à la fin de sa vie, il a exercé la tâche que Dieu lui avait confiée. Et nous devons nous rappeler que les juges n'étaient d'abord pas des juges comme de nos jours au tribunal, mais c'était des hommes, surtout des hommes, qui guidaient Israël, qui les dirigeaient, qui leur montraient la direction, qui allaient aussi au-devant, prenant des initiatives dans le combat contre les ennemis, qui protégeaient le peuple et qui jetaient aussi, pour ainsi dire, la lumière de la pensée divine, disons de la parole de Dieu, sur les situations qui se présentaient devant eux. Quand par exemple 2 Israélites avaient un différend, ils pouvaient venir vers le juge qui allait alors analyser et tirer une conclusion qu'il faut faire ainsi, qu'il faut faire comme ça. Alors,
la tâche des juges était multiple, variée, et nous allons revenir certainement là-dessus. Nous trouvons que d'année en année, il faisait le tour du pays, particulièrement dans 3 localités, à Bethel, Gilgal et Mitzpah. Toutes les 3 localités ont une grande signification dont je ne vais pas mentionner les détails maintenant, ça dépasse le cadre de cette petite étude. Mais il jugeait Israël dans tous ces lieux-là. C'est-à-dire, il avait reçu un service de la part du Seigneur qu'il exerçait ailleurs. Et c'est bien de voir un serviteur du Seigneur, et nous le sommes tous de principe parce que chacun a reçu un service, exercer la tâche à divers endroits là où le Seigneur peut l'amener. Ce n'est pas là le sujet de notre petite étude d'aujourd'hui, mais ce que je voudrais, c'est surtout regarder ensemble avec vous le verset 17. Il s'en retournait à Rama, car là était sa maison. Rama, Ramathaim Tsophim, qu'on trouve déjà dans le premier chapitre de ce livre, ou bref, abrégé, Rama veut dire élévation, lieu élevé. Alors, je crois que nous tombons tout de suite sur des applications pour nous. Il est bien sûr vrai que nous ne trouvons pas dans ce verset une doctrine quelconque, mais des exhortations pratiques en application de ce que nous trouvons ici. Il s'en retournait à Rama, car là était sa maison, là il jugeait Israël, et là il bâtit un autel à l'Éternel. Si nous faisons attention, c'est à Rama qu'il faisait 3 choses, qu'il avait 3 choses. 3 fois nous trouvons le mot là. Car là était sa maison, là il jugeait Israël, et là il bâtit un autel à l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'il revenait à ce lieu élevé? C'est parce qu'à un endroit élevé, il avait sa maison. Et la première application est à cet endroit. Est-ce que nos maisons sont aussi, si je peux le dire, en application, construites sur des lieux élevés? Parce que les élévations dans la parole de Dieu ont aussi une signification spirituelle. Comme nous voyons le Seigneur Jésus souvent monter une montagne pour y passer le temps dans la prière. Alors, les montagnes, les lieux élevés, c'est les endroits où on se distance d'avec les choses de ce monde, de la vie quotidienne même, mais surtout aussi des choses du péché, par exemple de l'iniquité qui règne dans ce monde. C'est des endroits aussi où on s'approche de Dieu. Et c'est très important de voir que Samuel, chaque fois après avoir fait un tour de service en Israël, il s'en allait dans un lieu élevé, c'est-à-dire où il prenait distance, où il était comme le Seigneur dit aux disciples, « Venez à l'écart avec moi et reposez-vous un peu. » Quelle grande importance cela devrait-il avoir dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'est à ces lieux élevés, spirituellement parlant, que notre maison devrait se trouver. Combien de choses nos enfants rencontrent-ils dans le monde d'aujourd'hui? Combien de choses immorales sont partagées dans les cours et même dans les classes, à l'école? Combien de doctrines diverses mais perverses concernant le mariage, les relations sont enseignées ou divulguées de nos jours, par les médias sociaux même? Combien de pratiques contraires à la parole de Dieu, combien de doctrines quant à la création ont été balayées pour être remplacées par des inventions humaines dites scientifiques, qui ne le sont même pas un peu, mais ça c'est un autre sujet. Alors, n'y a-t-il pas une grande importance que nos maisons se trouvent à des endroits élevés, c'est-à-dire que nos maisons soient des endroits, des lieux où, en rentrant, nos épouses, nous-mêmes, nos enfants, nos maris, pourront se trouver à l'écart des tendances qui règnent ce monde, dans une ambiance sacrée, saine, sainte, à la gloire du Seigneur et pour notre santé dans tous les sens, particulièrement santé et bien-être spirituel, bien sûr. Alors, est-ce que nous prenons soin d'avoir de telles maisons? Et si nous parlons de maisons, soyons clairs, je ne parle pas
des bâtiments. Ce que je parle, c'est nos foyers. Est-ce que nos maisons, nos lieux d'habitation sont des foyers, là où chacun se détend, est à l'aise, est chez lui, hors de la pression qui règne dans ce monde? Quelle grande importance cela devrait-il avoir pour nos cœurs, particulièrement pour nous comme pères. Je dois dire combien de fois ai-je été négligent, combien de fois ai-je fait le tour du pays, même littéralement et même à l'étranger. Est-ce que j'ai vraiment compris que ma maison doit se trouver à un endroit élevé? Est-ce que cette maison est vraiment parce que moi je prends ma responsabilité devenue un endroit élevé, rapproché du ciel, du Seigneur, un endroit où on est à l'aise au milieu de ce monde, comme un port sûr et sécurisant au milieu de l'orage peut l'être. Alors, deuxièmement, nous lisons, c'est là qu'il jugeait Israël. Tout d'abord, la leçon, il jugeait. Ailleurs, il le faisait aussi à la maison et dans ses environs. N'est-ce pas l'application que quelle que soit la tâche que le Seigneur nous a donnée, que ce soit à la maison, particulièrement pour les mamans, mais pas exclusivement pour elles, que ce soit dehors, particulièrement pour les pères, mais pas seulement pour eux, que ce soit un service dans le ménage, un service, un emploi rémunéré, que ce soit un service en rendant visite à des saints qui sont déjà âgés, malades, un service envers les enfants à l'école ou au club d'enfants, à l'école de dimanche, je voulais dire, un service dans la parole, en prêchant la parole dans le monde pour le salut des âmes perdues, dans les foires, sur les marchés, dans les rues, en diffusant les traités, que ce soit un service dans l'assemblée, que ce soit un service parmi les jeunes pour les encourager dans la parole, les édifier, les enseigner, leur enseigner la doctrine du Christ, la doctrine de la parole de Dieu, tout cela. Des tâches pratiques variées, aider un frère qui est un peu handicapé, qui ne peut plus entretenir son jardin, faire la peinture chez l'un des croyants, tout cela, aider dans le nettoyage de la salle de réunion, tout cela. Il y a des tâches variées et multiples. Quelle que soit la tâche que le Seigneur a donnée à vous, à toi et à moi, ce qui importe, c'est de la commencer à la maison et aux alentours immédiats. Le Seigneur ne nous demandera jamais de partir en Nouvelle-Zélande ou en Mexique, en Guyane, en Afrique du Sud, si ce n'est pas à la maison et dans notre entourage proche que nous avons commencé à prêcher l'Évangile ou à faire la tâche qu'il nous donne. Si nous sommes fidèles là-dedans, il se peut, pour la plupart des cas, qu'on y reste toute la vie, parce que c'est le Seigneur qui le veut. Mais pour plusieurs, il se peut qu'après un certain temps, il donne aussi des tâches ailleurs, que nous sachions donc accomplir cette tâche, tout d'abord chez nous. Deuxièmement, je parle particulièrement aux pères, mais non seulement, même aux mamans. Une chose importante, que voulait dire juger? Eh bien, c'était conduire, diriger, montrer le chemin. C'était aussi protéger contre les ennemis. Nous ne voyons-nous pas les applications à notre vie de famille chrétienne? Diriger la famille, être à la tête, aller au-devant, être des sacrificateurs à la maison, leur montrer le chemin selon la parole de Dieu, mais aussi ouvrir la parole avec eux pour l'adoration, pour encourager l'adoration, on va encore venir là-dessus, mais aussi jeter la lumière, laisser tomber la lumière de la parole de Dieu sur certaines difficultés que nos enfants rencontrent, que ce soit par ceux qu'ils entendent à l'école ou parmi les jeunes de leur âge, veux-je dire, ou bien ceux qu'ils apprennent par les médias modernes, ou bien ceux qu'ils apprennent même parmi les croyants. Laissez tomber la lumière de la parole de Dieu là-dessus pour leur montrer, mon enfant,
voici ce que la Bible en dit. Peut-être ils ont aussi des difficultés personnelles. Faudrait-il commencer une relation avec une fille alors qu'ils sont encore garçons et filles et non pas des personnes adultes? Et alors que peut-être le témoignage que cette jeune femme a n'est même pas bien. Tout cela, aidons nos enfants à regarder ce que la parole de Dieu en dit. Ça, c'est aussi une tâche du juge, si je peux le dire ainsi. Ainsi, en application bien sûr, ainsi nous serons des gens responsables vis-à-vis de notre propre foyer. Et le troisième point, c'est que là, il bâtit un autel à l'Éternel. Si donc, aussi, j'applique cela, si nous savons que nos foyers, nos maisons, doivent être de réels foyers, fondés sur un lieu élevé, rapproché du ciel, dans l'application spirituelle, des foyers où la crainte de Dieu règne, l'amour pour le Seigneur règne, l'amour du Seigneur y règne, et nous conduit et nous motive. Ça va me motiver pour tout service, à la maison comme dehors, très proche ou peut-être un peu plus loin, avec le temps, selon ce que le Seigneur montre. Mais comme qu'il en soit, je vais aussi comprendre qu'il faut que j'ai un autel. Un autel, ça veut dire un lieu d'adoration. Et ça, je ne parle pas du dimanche matin en assemblée, je parle dans nos foyers. Ça commence dans la vie individuelle, pour chacun qui est encore seul, pour chacun également qui est marié, qui a même des enfants. On doit avoir un autel personnel, avoir du temps mis à part pour le Seigneur, dans la solitude, seul avec le Seigneur. Mais on doit aussi l'avoir dans la vie du couple et aussi dans la vie de la famille si le Seigneur nous confie des enfants. Est-ce que nous avons des autels? Est-ce que nous prenons le temps pour considérer la gloire et la beauté du Seigneur Jésus dans la parole? Et est-ce que cela nous amène, ça nous motive, ça nous pousse à non seulement le remercier pour l'œuvre qu'il a accomplie pour notre salut, mais pour exprimer notre profonde gratitude, notre reconnaissance, et au-delà de cela même, de lui dire combien de gloire, de beauté, de grâce nous avons trouvé dans sa personne et dans son œuvre. Et pour ainsi dire, le lui rendre parce que c'est lui qui montre cela. Et parler au Fils de cette personne glorieuse qu'est son Fils. Parler au Père, de cette personne glorieuse qu'est son Fils. Parler au Père de ce que nous avons trouvé dans le Fils. C'est adorer. C'est avoir spirituellement parlant un autel. Et ensemble avec le Fils, vouloir adorer le Père en esprit et en vérité. Tout cela sous la direction du Saint-Esprit. Quelle joie, quelle bénédiction, quelle source de grâce sera-ce. Ensuite, même pour nos foyers, mais la gloire doit d'abord venir. L'adoration doit d'abord monter de tous nos cœurs à Dieu le Père, par le Fils. Au Fils, par le Saint-Esprit, bien sûr. Et donc, j'aimerais encourager chaque père en particulier, comme chef de famille, mais aussi chaque mère et chaque couple. Prenons soin que nos maisons soient des foyers. Prenons soin que nos maisons forment une base solide et sécurisée pour chaque service qui doit se faire pour le nom du Seigneur, à l'intérieur du foyer comme à l'extérieur. Prenons soin d'y construire un autel. Parce que comment est-ce que nos enfants peuvent-ils comprendre ce qu'est l'adoration si ce n'est qu'en assemblée le dimanche matin? Si peut-être jamais ils ne vivent des situations où pendant le culte familial, j'espère que vous en tenez un chaque jour. Alors, si c'est là que vous ouvrez la parole, vous lisez quelques versets, vous dites merci au Seigneur, vous fermez la parole et c'est tout. Si jamais à la maison, ils ne ressentent que nous sommes profondément touchés par la grandeur, par la beauté du Seigneur Jésus, par son immense amour pour nous qui étions haïssables, pécheurs, morts dans nos péchés, que nous n'avions rien d'attractif et pourtant, par amour pour nous, il s'est donné. Si jamais ils ne ressentent que nous sommes profondément touchés par cela,
comment vont-ils comprendre l'importance de l'adoration dans la vie personnelle et quotidienne du croyant? Et c'est pour cela qu'un mot me touche encore, c'est « il bâtit là un autel à l'Éternel ». Il bâtit cela. Si nous construisons, si nous bâtissons une maison, ça prend du temps. Si nous bâtissons un hôtel, ça prend peut-être un peu moins de temps parce que ce n'est pas aussi grand qu'une maison. Mais pourtant, ça prend du temps. Et ce que je veux dire par là, c'est un encouragement. N'attendez pas que vous ayez d'abord un très grand hôtel. Mais chaque fois quand il y a la reconnaissance qui monte dans vos cœurs, chaque fois quand il y a l'adoration qui monte dans nos cœurs, alors sachons l'exprimer. Quand nous sommes avec nos épouses, quand nous sommes avec nos enfants. Et cela sera en même temps, ça doit être sincère et pas joué, pas du théâtre, mais cela sera des leçons importantes pour nos enfants. Et nous disons peut-être, ah mais mon adoration est si petite, mieux vaut que je ne l'exprime pas. Ah non, exprime-le. Et progressivement, pour ainsi dire, on construit, on bâtit un hôtel. Et ça restera gravé dans la mémoire de nos enfants, dans la mémoire de nos jeunes. Ça va les former, ça va leur montrer le chemin une fois de plus dans ce domaine. Ne croyons-nous pas que si nos maisons seraient des foyers comme cela, de véritables foyers où on est à l'aise et où le Seigneur Jésus est le centre, les véritables points de base sécurisés, d'où nous pouvons sortir pour faire n'importe quel service que le Seigneur nous donne. Mais sachant toujours que le premier service à rendre, c'est à la maison. Sacrifier quelque chose, d'offrir des sacrifices, de louange à la gloire de Dieu. Ne croyons-nous pas que cela aurait une influence directe et positive aussi sur nos vies d'assemblée? Si notre vie de famille est une vie sacrée, sainte, saine, à la gloire du Seigneur, remplie de son amour, motivée par son amour, rendant gloire au Seigneur pour son amour et au Père pour son don inexprimable, ne croyons-nous pas que les conséquences seraient rapidement vues dans nos vies d'assemblée? C'est à espérer, c'est à souhaiter que le Seigneur nous aide là-dedans. Je ne sais pas ce que Samuel a compris de tout cela et ce qu'il a pratiqué de tout cela. Heureusement, le Seigneur ne nous permet pas de condamner Samuel. La seule chose que nous voyons à la suite, c'est que ses fils n'ont pas marché dans ses voies. Et parce qu'il les a établis juges sur Israël dans le verset 1er du chapitre 8. Et le verset 3 dit, « Et ses fils ne marchaient pas dans ses voies, mais ils se détournaient après le gain déshonnête. » Le gain déshonnête, largement répandu dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde chrétien de nos jours, parmi beaucoup de dénominations, en plein contraste avec 1 Pierre 5. Pas pour du gain déshonnête, mais en étant des modèles du troupeau. C'est ce que l'apôtre Pierre dit aux anciens. Alors, le gain déshonnête motive beaucoup de gens. À l'époque, ça a motivé certains, comme les fils de Samuel, et encore de nos jours, des milliers de leaders, de soi-disant leaders, conducteurs, pasteurs, ainsi de suite. Heureusement, pas tout le monde sont dirigés et motivés par cela. Ses fils n'ont pas marché dans ses voies. Gardons en tête, je ne peux pas condamner de façon mathématique, faire des conclusions mathématiques. Le fils, la fille ne marche pas dans la voie du Seigneur. Donc, le père, la mère a failli, a manqué. Ça, c'est une pensée légaliste et juive. Mais, ce qu'on peut bien dire, si je néglige mes tâches paternelles à la maison, eh bien, mes tâches maternelles à la maison, peut-être aussi pour le gain, déshonnête à la face de Dieu, c'est-à-dire parce que je veux aussi faire de la carrière, parce que je veux me faire voir dans la société, parce que ce n'est plus moderne et accepté d'être juste maman à la maison. Alors, sachons que dans ce cas, que moi je sache que dans ce cas, si je néglige le foyer, si je néglige cela
comme étant le point de départ pour le service, en exerçant d'abord à la maison la tâche que le Seigneur m'a donnée, et en y ayant d'abord un autel avant d'aller ailleurs pour sacrifier, pour ainsi dire, ailleurs, pour adorer ailleurs. Sachons que si je néglige l'importance du foyer, je ne peux me soustraire aux conséquences. Ce que l'homme sème, même l'homme croyant, cela aussi, il le moissonnera. Et c'est pour cela que nous pouvons nous encourager mutuellement. Et je vous encourage, je t'encourage, chers frères, chères sœurs en Christ. Et je voudrais d'abord m'exhorter moi-même, être exhorté moi-même par ces pensées et par les multiples autres pensées dans la parole de Dieu sur la vie du couple et de la famille chrétienne. Alors que le Seigneur nous donne la grâce d'être sérieusement consacrés au bien, au bonheur, au bien-être de notre foyer, pour que le Seigneur y habite, son amour y règne et nous motive dans tous les sens, et que cela nous amène à l'adoration. Quel point de départ pourrait être un meilleur point de départ que le fait d'avoir à la maison un autel, que de savoir adorer, louer, exalter le Seigneur Jésus pour son œuvre à la croix, le Père et le Fils pour ce qu'ils sont en eux-mêmes. Et les mots nous manqueront toujours. La compréhension humaine même est trop petite pour cela. Mais quelle joie de pouvoir connaître nos foyers comme des points de départ pour tout service dehors. Mais si nous négligeons le foyer, le service dehors va à l'échec. Que le Seigneur nous aide donc à être sérieux, sérieusement consacrés à ces tâches importantes. C'est lui seul qui peut nous aider, mais c'est sur lui seul que nous pouvons compter. Il nous aidera. C'est ce que je vous souhaite. Je te souhaite. Je prie aussi pour moi-même. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt dans une autre vidéo. Merci.